Jour 3. Toujours consulter Dieu. Lisons 2 Samuel 21, 15 à 17. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi-Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 sicles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tsérouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant : « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Naturellement, l'homme a toujours tendance à consulter les spécialistes afin de donner une orientation ou un diagnostic à un problème qu'il traverse. Lorsqu'il a des soucis ou des décisions importantes à prendre, il a besoin des conseillers à ses côtés. Lorsqu'il s'agit des problèmes de santé, l'homme consulte le médecin. Pour les affaires de la vie et les finances, il consulte les avocats, les notaires, les juges et les banquiers. Pour se déplacer ou voyager, l'homme consulte la météo. Pour avoir les communiqués ou les annonces diverses, l'homme consulte les journaux et les médias. Pour le croyant, il doit faire de Dieu sa principale source de consultation et ne jamais se précipiter à trouver des solutions humaines, de peur de ressembler au roi Saoul. Le roi David, par contre, avait pour habitude de toujours consulter l'Éternel pour toutes les choses importantes de sa vie ou de son royaume. Parlons de David, la Bible déclare : David consulta l'Éternel pour poursuivre les Amalécites qui avaient pris en otage les habitants de Tsiklag. David consulta l'Éternel pour le choix de la ville où il devait y demeurer. David consulta l'Éternel pour comprendre la situation de famine qu'il affrontait. Elle dit aussi qu'Israël remet ses combats dans les mains de Dieu. Josaphat, dont le doute, n'hésite pas à demander à Dieu une confirmation de sa première consultation. Et Rebecca, ne comprenant pas l'action de Dieu, n'hésite pas à l'interroger afin de comprendre pleinement ses plans. Or, Nob était la ville des sacrificateurs où l'on consultait Dieu. Jishbi-Benob veut dire le fils de Nob. En tant que géant, il représente la montagne sur le chemin de Dieu, un obstacle à la rencontre de Dieu, une image d'opposition à tous ceux qui veulent consulter Dieu. Prions. Père, je te rends grâce de m'avoir fait connaître tes voies. Je déclare aujourd'hui que tu restes ma seule source de consultation pour répondre à toutes mes préoccupations. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Versets à méditer. 1 Samuel 23, 2 à 12. 2 Samuel 5, 19 à 23. 1 Samuel 30, 6 à 8. 2 Samuel 2, 1. Juge 20, 18. 2 Samuel 21, 1. 1 Roi 22, 6 à 7. Genèse 25, 21 à 23. 1 Samuel 21, verset 1.